En fait, à l'époque, donc quand l'homme est devenu pécheur, il n'y avait pas moyen de se rapprocher, de se réconcilier avec Dieu. Dieu a donné donc des directives. Il fallait qu'il y ait le sang d'un animal qui combattait. On voit ça au moment d'Abraham, quand Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Il va aller donc pour obéir à la parole que Dieu lui a donnée. Et il va justement à ce moment-là amener son fils. Et au moment où il y a son fils, il va le sacrifier parce qu'il obéit à ce que Dieu lui demande. Dieu pourvoit avec un agneau sans tache, qui est déjà l'image de ce que Jésus allait être. Donc c'est Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus est venu comme un sacrifice pour chacun d'entre nous, parce qu'il est le seul qui peut nous rapprocher de Dieu. Son sang qui a été versé est le seul qui peut laver notre péché. Donc nous ne sommes pas l'agneau de Dieu. On est enfant de Dieu parce que Jésus est venu comme le sacrifice de Dieu pour nous. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et c'est vrai qu'on est des moutons pour le berger. Jésus, c'est aussi le berger. Il y a plein de rôles en fait. Donc sur ça, c'est vrai qu'on peut être. Voilà. Mais c'est. Mais en fait, Jésus, après, il s'est dit qu'il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour ça qu'il y a cette image. Donc ça, c'est si vous écoutez, si vous venez les mercredis sur Zoom, on parle des paraboles. Et justement, il y a des paraboles où Jésus compare à des brebis, à des moutons du pâturage de Dieu. Parce que Jésus est le bon berger. Et en fait, l'agneau de Dieu, c'est uniquement Jésus. Hein? C'est Jean-Baptiste qui dira, quand il voit Jésus qui vient pour prendre le baptême, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe, quand Jésus va pour montrer qu'il est engagé dans la mission de Dieu et qu'il va pour prendre le baptême, à ce moment-là, il y a justement Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus est venu en fait sans tâche. Vous savez qu'à l'époque, ce qu'on demandait au peuple d'Israël, à ceux qui suivaient Dieu, d'offrir chaque année, ils offraient un agneau sans tâche pour pouvoir être sacrifié et pouvoir justement être pardonné des péchés. Mais il n'y avait que le grand sacrificateur qui avait le droit de faire ces actes-là. Parce qu'il y avait plusieurs... il n'y avait pas d'accès dans le lieu très saint, ce qu'on appelait dans le tabernacle et dans le temple, le lieu très saint, on ne pouvait pas rentrer dedans, parce qu'on était pécheurs. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie comme l'agneau de Dieu, et aujourd'hui, il nous a ouvert le chemin. Je vous ai dit qu'au moment où il a été crucifié, le voile qui séparait dans le temple s'est déchiré. Et il s'est déchiré pourquoi? Parce que ça nous a donné un accès à tous les êtres humains, à partir du moment où on croit en Jésus, de devenir enfant de Dieu et d'entrer auprès du Père, dans la maison du Père. Ok? Donc c'est bien, on est déjà dans le vif du sujet. On est déjà dans plein de choses. En tout cas, je pense que c'est toujours bien de pouvoir poser des questions si vous en avez et pouvoir partager ensemble. Je suis plus petite que Johnny, donc voilà. Je me mets à mon niveau. En tout cas, bon, c'est formidable aussi de voir comment l'Esprit de Dieu conduit les choses. Parce que Dieu connaît toutes choses, c'est lui qui met aussi ses pensées en nous. Et il y a des questions qui peuvent venir dans notre cœur, que Dieu lui-même suscite pour qu'on puisse comprendre et avoir une révélation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bon, moi, je n'avais pas vu avec Johnny les chants qu'on allait faire. Je ne lui ai même pas dit de quoi on allait parler. Mais bon, tout à l'heure, quand je regardais les chants, je me dis, wow, en fait, on pourrait s'arrêter au milieu des chants et faire le message. Parce qu'en fait, ce qu'on a chanté, c'est déjà ce que j'ai dans mon cœur pour vous partager, en fait. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est là et j'espère que ça va nous apporter, nous encourager ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un est sur Zoom. Il n'y a personne sur Zoom, donc
On dit bonjour à personne sur le Zoom. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des fêtes, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. C'est toujours le moment où on est dans la course. Hein. Là, on nous dit c'est la rentrée d'hiver, plein de choses comme ça. Et quand il y a Noël, quand il y a toutes ces choses-là, après Noël, on fait quoi? On mange des galettes. Hein? Et après Noël, on fait quoi? La chandeleur. Il y a les crêpes. Après, il y a les crêpes. Non, mais là, vous commencez à me parler de choses de manger. Ça, c'est une autre fois. Aujourd'hui, on ne va pas parler de manger. On va parler de choses plus proches, en tout cas. Il y a aussi les braderies. Hein. Il y a Tout doit disparaître. Il y a eu un événement cette semaine qui est passé presque inaperçu, mais moi, ça m'a interpellée parce que je me dis quand même, le monde, il est un peu fou. Et on va voir une petite vidéo. Ah oui. Oui, je marche bien. Voilà, la fête des Champs-Élysées et les bonnes affaires. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, ouvert en 1997, le magasin est emblématique de l'avenue des Champs-Élysées. Avant sa fermeture, parce qu'il avait fermé, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une foule s'est amassée avant même l'ouverture. Vous vous rendez compte, à 10 h, le magasin a bien ouvert. Avant de fermer, 15 minutes après. Donc, il y a eu des bagarres, la foule s'est énervée, tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Hein, ils disent déborder les responsables du magasin ont annoncé à la mi-journée que le déstockage n'aurait pas eu. Donc, du coup, ils ont fermé. Ils vont peut-être nous appeler pour qu'on aille déstocker, non? Ah oui. Amen. Mais en tout cas, du coup, ils se sont retrouvés débordés. Je me suis dit, c'est quand même fou. Moi, j'avais même pas entendu que la fenêtre des Champs-Élysées allait fermer. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Mais est-ce que vous auriez été peut-être, je ne sais pas, il y avait des gens qui étaient peut-être 8 h du matin pour faire la queue, hein, parce qu'ils se sont dit, on va faire des bonnes affaires. Et je trouve ça. Mais c'est quand même quelque chose de fou. C'est que les gens vont courir pour s'approprier quelque chose en disant je vais faire une bonne affaire. Ouais. Hein? Oui, on a toujours envie de faire des bonnes affaires. Mais c'est en fait, ça montre aussi ce qui est derrière le cœur de chacun. Quoi. Parce qu'une bonne affaire, c'est quoi une bonne affaire? C'est d'acheter un ordinateur à moitié prix. C'est récupérer le dernier iPhone, je ne sais pas quel numéro ils en sont. Enfin, 16. 16 me dit une experte au fond. Donc, voilà, c'est-à-dire que on va être dans quelque chose qui va montrer aussi, cette foule, elle a une priorité, c'est de récupérer quelque chose. Ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à déclencher une telle émeute que du coup, en fait, on ferme les portes, hein, tout le monde dehors, on ferme la boutique. Et je me suis dit, est-ce que les gens, en ce début d'année, à quoi ils pensent en fait? Et nous, à quoi est-ce qu'on pense en ce début d'année? Hein? La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas perdre courage. Hein, c'est dans 2 Corinthiens 4,16, il dit ne perdons pas courage, alors que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que nous, on est à contre-courant, à l'inverse de ce que les gens y vivent en fait. Hein? Même si notre corps il se détruit, nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, pour nous, les choses visibles, elles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Là, quand ils sont allés à la FNAC, c'était pour des choses visibles, on est d'accord, c'est des choses qu'on peut montrer. Mais est-ce que la vraie richesse, elle est là? Non, nous, on sait que la vraie richesse, elle n'est pas dans ce qui est visible. La vraie richesse, elle est dans l'invisible. Elle est dans ce qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il se passe des choses qui sont horribles dans le monde. Hein. On n'entend que avec les cyclones, les feux, toutes ces choses-là, c'est tellement
voilà, on entend parler de guerre, on entend parler de choses qui sont vraiment, il suffit de fumer la télé 2 secondes, ça me fait d'angoisse. Hein? Mais nous, on ne regarde pas ces choses-là. On va pouvoir regarder au-delà. On va pouvoir regarder au monde invisible, au monde spirituel, à ce que Dieu a planifié. Parce qu'en fait, on est aujourd'hui, le monde est dans le plan de Dieu. Rien ne peut se passer sans que Dieu le permette. Et Dieu, il a un objectif. C'est quoi son objectif? Le plus grand objectif de Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Après, il nous est dit aussi que plus le temps passe, hein, si Jésus ne revient pas, aucun d'entre nous sera sauvé. D'ailleurs, Jésus a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, va-t-il retrouver, va-t-il trouver la foi sur la terre? Parce qu'en fait, tout est fait pour amener notre foi ailleurs, pour amener notre foi dans des choses visibles, alors que c'est dans l'invisible que doit poser notre foi. Et dans la Bible, on voit que dans l'Hébreu, il dit qu'autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Hein? Autrefois, dans l'Ancien Testament, depuis la création de l'homme, Dieu a parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Il nous parle par Jésus, qui est l'héritier, en fait, et qui est qui est l'image visible du Dieu invisible. C'est ce que nous dit dans Colossiens, il nous est dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc, comment est-ce qu'on peut voir Dieu? En regardant Jésus. En regardant la vie de Jésus. Hein? Jésus est venu pour nous montrer qui était Dieu. Pour nous montrer que Dieu, il est venu non pas pour juger, mais pour nous sauver. Il est venu pour nous montrer en premier lieu que Dieu nous aimait, que Dieu avait compassion de nous. Pourquoi est-ce qu'il a compassion de nous? Parce qu'il sait qu'on a une nature pécheresse, on est faible. Hein? On peut facilement courir, se tabasser avec des autres juste pour récupérer quelque chose qui va tout d'un coup disparaître. Moi, ça me faisait penser cette semaine avec quand on voit les incendies à Los Angeles. Moi, j'ai été là-bas une fois. Je me disais, c'est fou comment en quelques minutes ta maison elle a brûlé. T'as beau être l'homme le plus riche du monde, ta maison elle brûle. Hein. Tout ce que tu as matériellement peut disparaître en une seconde en fait. Hein, c'est pas parce que tu vas avoir la dernière, j'allais dire la dernière machine à laver, mais bon, le dernier truc que tu vas avoir, que ça va pas disparaître. Ça va disparaître. Et aujourd'hui, on vit des situations où est-ce que Dieu veut pas, n'est-il pas en train de permettre d'éveiller notre entendement, notre pensée en disant regardez non pas aux choses visibles, mais regardez à l'invisible. Parce que les choses qui sont visibles, elles vont disparaître. Mais les choses qui sont invisibles, elles sont éternelles. C'est ce que nous dit ce passage dans Corinthiens. Elles sont éternelles. Et quelque chose qui est éternel, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est celui de nous sauver depuis toujours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a envoyé Jésus. Et on a parlé donc de Noël, on a parlé de toutes ces choses-là. Et ce matin, je voudrais revenir sur, justement, Jésus. Et qui est Jésus? Donc, on va lire dans Matthieu, chapitre 1, au verset 18. C'est un texte, vous l'avez peut-être entendu plein de fois pendant ce moment de Noël.
Mais on va le relire ce matin. Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qui a été conçu, il vient de quoi? Il n'est pas né. Hein? L'enfant qui a été conçu dans le ventre de Marie, il a été conçu par le Saint-Esprit. D'accord? Par la puissance de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a connu une femme. Il est né de façon surnaturelle, d'une façon, j'allais dire invisible, d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. Ok? Bien. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, ce matin, en fait, ce que j'avais à cœur de partager avec vous et qui travaille depuis un moment, c'est que c'est Emmanuel, Dieu avec nous. On a chanté tout à l'heure, hein, on a chanté sur les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre et il n'y a que celui d'Emmanuel. Et des fois, on dit des choses comme ça, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Et vous savez que dans la Bible, la plupart des prénoms, des noms ont des significations. Et Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il se trouve que quand Jésus va naître, c'est l'accomplissement d'une prophétie. C'est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été dite donc, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14. Et donc, là, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On retrouve le même nom, en fait, hein, au moment où Matthieu raconte les faits qui se sont passés avant la naissance de Jésus. Et Emmanuel, ça signifie quoi? Dieu avec nous. Quand cette prophétie est donnée à l'époque, hein, quand cette prophétie est donnée donc, dans l'Ancien Testament, à Ésaïe, il y a un contexte politique qui est très grave, hein, parce qu'il y a un roi qui est là, le roi Akaz. Et le roi Akaz, lui, il n'a rien à faire de ce que Dieu dit. Pourtant, il est dans le royaume de Juda, il est le responsable du royaume, et il ne veut pas tenir compte de ce que Dieu a dit. Hein. Et en fait, il se retrouve dans cette situation-là. C'est la guerre, ils sont assujettis ils sont sous oppression, d'ailleurs, ils sont en pleine guerre, mais ne tient pas compte de la parole de Dieu. Dieu va parler au prophète en disant, on va le voir et dis-lui que je vais donner un signe. Hein? Mais en fait, dans ce signe-là, Akab dit, moi je veux pas de signe de Dieu. C'est ce qu'il lui dit. Et pourtant, l'Éternel dit à Isaïe, sors, rencontre Akaz, hein, je raccourcis, et tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant les deux bouts de bois fumant, devant la colère de Bethsim de la Syrie. En fait, en plein cœur d'un combat, alors que ce roi
il méprise Dieu, Dieu va lui dire n'aie pas peur. Parce que c'est quoi le plan de Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que son cœur change. D'accord? Dieu va quand même envoyer son prophète pour que le cœur de ce roi puisse voir les choses différemment. Donc, Ésaïe va obéir, il y va. Mais le roi, il va dire, pas besoin de signe, hein. Oublie-moi. Il va continuer dans sa folie. Est-ce que c'est pas un peu ce qui nous arrive aujourd'hui, hein? Dieu, il veut montrer qu'il va y avoir, que quoi qu'il arrive, il ne doit pas avoir peur, il va avoir la victoire. Hein? Et il a dit, il y aura un signe qui va venir, c'est qu'il va y avoir la naissance d'un enfant qui va s'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais lui, dans sa folie, il se dit, j'en ai rien à faire. Aujourd'hui, dans notre monde, ce qui se passe, c'est pareil. Il y a tellement de conflits, tellement de courses au pouvoir, hein? Tellement de tensions. Aujourd'hui, là, on entend encore les tensions. Là, maintenant, c'est l'Algérie, la France. Enfin, je veux dire, tous les jours, il y a un nouveau truc, quoi. Tous les jours, il y a un nouveau truc qui se passe. Et lui, il dit, n'aie pas peur. Il dit de ne pas avoir peur. Mais il nous le dit à nous, mais il le dit aussi. Il veut aussi que les gens le sachent. Parce que cet enfant qui va naître, il est pour nous, quand on dit nous, mais il est pour l'humanité entière. Si on acceptait ce signe, si on acceptait de reconnaître que cette naissance, c'est un miracle, si on acceptait de reconnaître que cette naissance, cet Emmanuel, c'est Dieu avec nous, pour nous amener à la victoire. Si on acceptait que Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus tout simplement, qui est mort et ressuscité pour pardonner nos péchés et nous donner une vie nouvelle. Les choses seraient tellement différentes. Aujourd'hui, ce message, il est pour toutes les nations, pour tous les êtres humains. Mais il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Le roi Akaz, il n'a pas cru. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on va croire. Dans cette prophétie, on va croire. Là, c'est même plus une prophétie, c'est un fait historique qui a eu lieu. C'est qu'on va croire que Jésus est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous et il est avec nous pour tous les hommes. Quand on va reconnaître qui est Jésus, ça va nous donner une autre dimension. Jean 1 au verset 11, il est dit, la parole incarnée, donc c'est Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ça vous le savez, puisque les pharisiens, hein, ceux qui étaient dans le peuple, en Israël, ils n'ont pas cru, beaucoup n'ont pas cru que Jésus était l'envoyé et le Messie. Hein. Les Juifs aujourd'hui ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils attendent toujours un Messie. Hein? Et en fait, ici, il nous dit, est venu chez les siens, mais ils n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en quoi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand il dit qu'il croit en son nom, c'est quoi son nom? Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Hein? Il nous est dit qu'il est le Sauveur. Jésus. Tu vois, ça veut dire le Sauveur, celui qui vient pour sauver. Tout à l'heure, on a chanté, il est loin de l'éternel. Loin de l'éternel, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire loin à la distance. Hein? Ça veut dire qu'il a reçu l'onction. Hein?
Ça veut dire qu'il a reçu l'onction de Dieu pour être le Messie, pour être à la fois prophète, hein, il est à la fois le roi, hein, c'est le seul en fait qui peut être et sacrificateur parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. D'accord? C'est le seul qui peut être les trois en même temps. Parce qu'aucun prophète ne peut être les trois en même temps. Personne ne s'est donné en sacrifice, il n'y a que Jésus. Ok, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'agneau de Dieu. Donc en fait, ça signifie que ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu crois dans le nom de Jésus ce matin? Amen. Si tu crois dans le nom de Jésus ce matin, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être enfant de Dieu? Ça fait partie de sa famille. Fait partie de sa famille. Bon, là, je crois que Gladys, elle a un enfant dans les bras. Et être dans les bras de Dieu, c'est être enfant de Dieu. Il va nous tenir dans ses bras. Il va nous accompagner. Hein? Il va être avec nous quand on est dans la joie, il nous est dit, il va se réjouir. Quand on est dans la tristesse, il va être dans la tristesse. Il va ressentir ce qu'on ressent. Une maman, elle ressent ce que ressent son enfant. Hein, une maman, tu n'as même pas besoin de lui dire quelque chose. Si un truc là-bas, elle le sait. Tu as beau lui dire non, tu racontes. Non, non, il ne se passe rien. Bon, elle ne croit pas. Mais, parce qu'elle sait. Et en fait, Dieu, il est notre Père. En fait. Et il est notre Père parce que Jésus est Emmanuel. Il est notre Père parce que quand on croit au nom de Jésus, ça va faire la différence. Et ça va nous permettre de justement être, non pas, hein, il nous est dit qu'on va être né de Dieu, ça ne va pas être né du sang, mais ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. On va naître d'une volonté que le monde ne voit pas en fait. On est né dans l'invisible, quelque part, j'ai envie de dire. Hein, c'est comme quand Jésus est né, il y a une puissance qui était la surnaturelle. Personne n'a vu la semence qui a été mise dans le ventre de Marie. Et au début, personne ne voit la semence que Dieu met dans ton cœur. Tu es d'accord? Personne ne le voit. Par contre, quand Jésus a commencé à grandir, quand il a commencé à marcher sur la terre, les gens ont vu quelque chose. Et aujourd'hui, c'est pareil pour toi et pour moi. La semence qui fait de toi un enfant de Dieu va faire qu'au début, on ne la voit pas, mais au fur et à mesure que tu commences à grandir et à marcher avec Dieu qui te porte dans ses bras, il va y avoir une différence. Parce qu'au fur et à mesure que tu commences à grandir avec Dieu, il va t'enseigner des choses. Il va te montrer des chemins, il va te conseiller, il va te soutenir. Il va faire que tu vas garder la paix dans ton cœur, quelle que soit la situation. Il va faire en sorte que tu ne vas pas regarder aux choses visibles, mais tu vas te concentrer sur ce qui est invisible. Hein? Il va te mettre dans une situation où tu ne vas pas regarder ce qui te manque, mais tu vas regarder ce que Dieu t'a donné. Et je crois que Dieu veut qu'on voit en cette année, non pas ce qui nous manque, mais au bienfait et aux choses que Dieu nous a déjà données. Aux choses qu'on a reçues. Quand tu reçois Jésus, tu reçois quoi déjà? Déjà, la première chose que tu reçois, c'est ton salut. Hein, la Bible nous dit que tu pars de la mort à la vie. C'est extraordinaire. La mort n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Notre vie, elle est éternelle. Parce que notre vie, elle est avec Dieu. Notre corps, il va s'abîmer au fur et à mesure des années. Et il est dit que notre âme, elle se renouvelle de jour en jour. Hein?
il est dit qu'on va voler comme des aigles. Hein? Je dis, les adolescents, ils se fatiguent, là, ils sont toujours là, je suis fatiguée, je peux pas. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quel que soit ton âge, il va renouveler tes forces au fur et à mesure. Il dit que dans la marche, notre force, elle se renouvelle. Et Jésus, il était là dès le commencement de la création. Est-ce qu'on réalise que Jésus, il est venu comme un enfant juste pour qu'on voit Dieu? Juste pour qu'on puisse comprendre que Dieu veut être avec nous. Hein? C'est lui qui doit être avec nous au départ. Parce qu'il nous est dit donc que Jésus était au commencement, quand il nous parle, il nous dit que Jésus était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc au commencement, c'est à l'origine des temps. Hein, c'est dans Jean 1:1. Et toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Jésus, il était là au commencement de la création, depuis l'origine. Et on voit que Jésus, il était aussi, hein, il n'est pas arrivé donc, dans la Bible juste au moment de la naissance annoncée. Quand il est annoncé qu'il est né, il est venu de façon visible, à ce qu'on le voit. Mais Jésus, il était aussi de façon invisible. Parce que Dieu est esprit. Hein? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit, en vérité. Et en fait, on peut voir que Jésus a toutes les caractéristiques de Dieu. Quand je dis Jésus, homme, il a toutes les caractéristiques qui étaient en Dieu. Hein? Si on les liste, on sait que Dieu, il est connu sous différents noms dans l'Ancien Testament. Et les Juifs, ils n'osaient même pas dire le nom de Dieu. C'était quelque chose d'interdit. Et il nous est dit, il y a Elohim. Elohim, c'est quoi? Et on fait des révisions pour ceux qui connaissent leur Bible. Elohim, c'est le Dieu créateur. Hein? Et la Bible nous dit que Jésus, il a tout créé par sa parole. Au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par elle. Il est donc aussi au commencement de la création, nous dirons Paul. Il y a aussi donc le deuxième nom, il y a Dieu, il est Jéhovah. Jéhovah, ça veut dire quoi? L'éternel, oui. C'est le je suis. Hein? Et Jésus a dit, je suis celui qui suis. Hein? Jésus, il a déclaré, il était celui qui était de tout temps d'éternité. Il était là depuis le commencement. Il est encore là d'ailleurs, puisqu'il est ressuscité. Ok, après il y a le nom Adonai. Adonai, ça veut dire quoi? Dieu puissant, Seigneur, ça veut dire. Seigneur, et Jésus a dit, je suis. Hein? Jésus est Seigneur. Ensuite, il y a le Nissi, c'est quoi? Nissi, c'est Dieu là. La bannière, l'étendard, le drapeau, on va dire. Hein? Jésus, il a dit avoir vaincu le monde. Hein? Et il s'est créé un peuple. On dit que Jésus, il est quoi? Il est notre bannière. Il est ici. Parce que nous appartenons à son peuple. Et Dieu, il est aussi Rapha. Rapha, c'est quoi? Dieu qui guérit. Et Jésus, partout où il allait, il y avait des guérisons. Jésus, il guérit. Il guérissait quand il était. Mais aujourd'hui, il est vivant et Jésus guérit toujours. Hein? Ça fait partie de ce nom. Il dit aussi, donc Dieu c'est Shalom. Shalom. La paix. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dira à ses disciples? Il dit,
Je vous donne ma tête. Hein? Je vous laisse ma paix, Jésus, et la paix. Il est venu pour nous réconcilier les uns avec les autres. Et il y a aussi donc le Danis, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Et donc Dieu Tout-Puissant, Jésus, il a dit qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Il est donc Tout-Puissant. Donc on voit que Jésus, il a toutes les caractéristiques de Dieu. Il est Dieu. Hein? Mais s'il est venu pour être sur la terre, c'est pour marcher parmi les hommes, pour que les hommes puissent le voir. Pour que les hommes puissent voir Dieu, en fait. Pour que les hommes puissent voir ce que ça signifiait que d'être Elohim, que d'être Jéhovah, d'être Adonai, d'être Nissi, d'être Rapha, d'être Shalom, d'être El Shaddai. Pour qu'ils puissent voir tout ça. Et en fait, c'est juste pour qu'ils puissent voir Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu veut qu'on puisse, et je crois que c'est important qu'on puisse considérer que quand on a Jésus, on a toutes ces choses. Le nom de Jésus, c'est une réalité en fait. Je vous ai dit qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et on a vu des cas, hein, Jésus il avait dit, vous recevrez une puissance. Il avait même dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, hein, qu'il meure, qu'il donne sa vie. Parce qu'il disait, je ne vous laisserai pas orphelin, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Là, on est encore dans le monde invisible. Personne ne le voit. Mais est-ce que nous, on voit Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu vois Jésus dans ton quotidien? Moi, il m'est arrivé un truc cette semaine. Alors, cette semaine, c'était vendredi. J'étais pressée, je devais être ici à 10h du matin. Donc, je me dépêche comme tous les matins. Hein, j'essaye de courir après ma montre, tout ça, parce que bon, bref. Et je me dis, là, il faut vraiment que je sois là parce qu'il y a le gars de l'assurance qui venait pour les fuites qu'on a ici. Et puis, il fallait aussi que je récupère de la nourriture parce que j'avais la distribution alimentaire avec les porteurs d'espoir. Et je vais chercher la nourriture. Bon, bref, je me dis, c'est bon, je suis dans les temps. Je sors avec ma voiture. J'ai un pneu crevé. Le pneu est à plat. Donc, il y a des gens qui me font signe, ouais, machin. Je me dis, ça y est, je savais que j'avais un truc et tout, je le sentais. Je me dis, je vais aller, il y a un garage juste à côté, je vais aller. Et je commence à avancer. Bon, le truc, ça bougeait. Hein. Donc, du coup, je me dis, bon, il faut que j'aille tout doucement et tout. Donc, il y a deux gars qui passent avec leur scooter, qui me font des signes et tout. Je lui dis, je sais, mon pneu est crevé et tout. Et il y en a un qui me dit, mais arrêtez-vous, j'ai une pompe. Et du coup, le gars, il m'a fait m'arrêter sur le bas-côté, en plein milieu de la route. Et dans son scooter, il avait une pompe, un truc pour gonfler ma roue. C'était génial. Donc, il m'a gonflé ma roue en 5 minutes, même pas. Et j'ai pu aller donc jusqu'à un endroit où ils font les pneus, machin. Et ils ont pu regarder. Et je me suis dit, c'est quand même fou que je me retrouve. Il y a quelqu'un comme ça tout d'un coup. Enfin, je veux dire, on peut se dire c'est le hasard. Hein, on peut dire c'est un truc. En plus, j'étais embêtée parce que je change de voiture mardi. Donc, je me dis, là, si j'abîme en plus la voiture, là, je suis mal. Et en fait, du coup, il y a un gars, il s'arrête, il me gonfle mon pneu. Je me dis, waouh, c'est génial. C'est dur, hein? Et on a des témoignages comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine où tu as vu Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé cette semaine où tu as pu voir la main de Dieu? La semaine dernière, vous racontez des témoignages. Est-ce que tu as un témoignage à nous partager cette semaine?
Que normalement, toutes les semaines, on devrait pouvoir raconter quelque chose où on a vu la main de Dieu. Souvent, quand ça arrive, après on oublie un peu moins. Après, j'oublie souvent les détails. Sinon, la main de Dieu, ça va être toujours. Oui, moi, mon témoignage, ce qui m'est arrivé cette semaine qui vraiment m'a revu. Et depuis, j'ai pas, Kylian n'a pas un psychomotricien. Et je galérais parce qu'il n'a pas. Et je l'ai accompagné le lundi, non, le jeudi, il fait un tour de groupe là. Moi, je l'ai accompagné, j'étais assise dans la salle d'attente. Et le psychomotricien, un monsieur qui vient, qui me dit, c'est la maman de Kylian, je dis oui. Et il me dit, ah, j'ai une place pour Kylian. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, j'ai une place pour Kylian, que, bon, on m'avait dit qu'il n'avait pas de psychomotricien, que j'ai une place pour lui. Il dit, ah, je suis tellement contente, parce qu'il y a longtemps, on galère, on ne trouve pas. Et brusquement, il me vient et me dit, alors que Kylian a eu une place au CLAC, ils sont des loisirs 18e. J'ai dit, bon, c'est comme ça, je préfère psychomotricien que le centre de loisirs. Et je suis tellement contente de ça. Et merci le Seigneur, merci au moment de faire les choses pour Kylian. En plus, j'étais là, je parlais tout seul, j'ai dit, merci le Seigneur. Mais ça vous dit que Dieu est là, quoi. Dieu intervient. Où tu n'entends pas, le Seigneur te surprend. Donc, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Comme quoi, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu, il amène la réponse. Hein? Et des fois, on a des choses comme ça qui nous arrivent, qu'on ne se rend même pas compte. Et la main de Dieu nous a protégés. Hein? La main de Dieu nous a conduits. Il y a un petit témoignage, hier, le matin, s'est réveillée, elle ne se sentait pas bien. Et quand même, comme elle est passionnée par la piscine, elle fait beaucoup de piscine. Et elle dit, je vais y aller. On lui a dit, non, comme tu ne te sens pas bien, ne pas. Elle est partie, elle a fait son peu de piscine, elle est arrivée, elle a commencé à vomir, elle était malade, mais elle était déjà sortie. Et son père, sa grande soeur, tout le monde était là. Donc, moi, j'ai demandé qu'on appelle le médecin. Et j'avais la carte. Et j'avais la carte de la famille, la carte vitale. J'étais sortie avec. Donc, tout le monde était embêté. Et moi, je ne pouvais pas revenir tout de suite. J'étais très, très loin. J'ai commencé à prier, Seigneur. J'ai commencé à prier. Et elle a venu plusieurs fois pour m'inquiéter. Avec la prière, tout de suite, j'ai dit, regardez ici, il y a un sirop là, il y a un médicament là, il y a un truc là, il y a un truc là. Ils ont pris, ils ont donné, et là, ça. Ah, super. Alors, à Dieu. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le nom de Jésus, donc là, tu as invoqué le nom de Jésus, il y a une réponse. Et aujourd'hui, hein, c'est Dieu avec nous, mais c'est Dieu en nous. Parce que Jésus, il nous a dit qu'il allait nous envoyer quelqu'un qui allait être avec nous tous les jours, le consolateur, le guide, le Saint-Esprit, il est en nous. Donc, c'est Emmanuel en nous. Hein? Même si Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous, c'est Dieu avec nous, mais en nous. Donc, c'est un peu, j'allais dire, c'est du 3 en 1. C'est l'effet 3 en 1. Il est en nous. Et en nous, ça va faire encore toute la différence. On a cet exemple dans le livre des Actes des Apôtres, où Pierre et Jean vont aller, ils voient un paralytique devant la porte. Ils lui disent, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus, ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait le paralytique? Il se lève, il marche et il court dans le temple pour glorifier Dieu. Parce qu'il comprend que c'est Dieu qui l'a guéri. Hein? Et en fait, après, ça dérange. Les gens politiques, tous ces gens autour, ils vont arrêter de faire réunion, ils vont leur dire quoi? Ils vont leur dire, vous devez vous taire. Si vous continuez, il y a une chose, c'est que vous ne pouvez pas parler de Jésus. Hein? Parce qu'en plus, ils ont vu ils savaient que c'était des gens qui n'avaient pas forcément un diplôme, on va dire un bac plus 5 ou un truc comme ça. Mais c'était des gens qui avaient une influence dans la société. Ils avaient une influence, non pas par eux, parce que Pierre va dire, il répond au chef du peuple, il leur dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri,
Sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant lui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il va dire quelque chose, il n'y a de salut en aucun autre, hein, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom de Jésus seul qui peut nous donner cette assurance. Pierre et Jean, ils avaient une assurance, ils disaient, on a Jésus en nous. Ils n'étaient pas dans quelque chose en se disant, peut-être, ils avaient une réalité de vie. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse, nous aussi, nous projeter dans cette réalité de vie. Jésus, il est en nous. En nous, on a Emmanuel, Dieu avec nous. On doit avoir cette assurance. On doit, ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on le croit. Des fois, on sait, mais on n'agit pas comme tel. C'est comme si tu te mets, je dis n'importe quoi, tu te mets dans une voiture, tu dois aller à un point B, tu rentres dans la voiture, tu as la clé de la voiture, mais tu ne mets pas le moteur, tu ne fais pas tourner. Et tu restes sur place. Alors que tu as toute la possibilité d'aller jusqu'au point B. Bah, c'est pareil, c'est comme quand tu as un mode d'emploi, quand tu as une direction dans ta vie, quand tu as une opportunité. Et quand on laisse passer les choses, c'est comme si tu as ton frigo qui est plein. Tu dis, ouais, je sais que le frigo est plein. Et t'as faim. Et tu vas aller manger dehors parce que tu n'as pas à manger. Alors que ton frigo, il est plein. Il y a un problème, on est d'accord. Bah, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Jésus, il est en nous. Tout ce qu'on a mentionné le concernant, on a la possibilité de le vivre. Moi, j'ai envie de le vivre. Est-ce que vous avez envie de le vivre? Oui. Bah, c'est le moment de se positionner et de dire, Seigneur, je veux vivre Emmanuel. Je veux vivre Dieu avec nous. Parce que je sais que tu es le Messie. Et pour finir, je vais lire avec vous un psaume. Parce que c'est un psaume qui est très beau. Et on va le lire ensemble, c'est le psaume 46. Alors, au chef des chants, les fils de Corée sera la mode quantique. Alors, on va lire ensemble à partir du verset 2, ici. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'assèment au cœur des mers. Ça doit être notre rêve. Il faut que ce soit une réalité pour nous aujourd'hui. Quand on voit, on doit être sans crainte quand la terre est bouleversée. La terre, elle est bouleversée aujourd'hui. Est-ce que tu es sans crainte? Ce qui fait la différence, c'est si tu t'accroches à cette vérité que Dieu est un refuge, un appui, un secours. On continue.
Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et là, il y a une pause. Parce que des fois, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Hein? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt à l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent et entendent sa voix. La terre se fond d'épouvante, ce qui est vrai aujourd'hui. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute cause. L'Éternel des armées, on a commencé ce culte en chantant. Qu'est-ce qu'on a chanté en premier chant? Nous sommes l'armée. Non. On a chanté que Dieu a une armée qui se lève. On est, cette armée, c'est nous. Hein? L'Éternel des armées est avec nous. Ensuite, on dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. C'est que la toute-puissance, il a vaincu les vainqueurs. Hein? Quand Dieu dit au prophète Ésaïe d'aller dire à Akab qu'il va envoyer Emmanuel sur nous, il lui assure-toi, il lui assure la victoire. Et c'est ce que Dieu nous dit. Hein? C'est lui qui a le dernier mot en toute chose. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur cette phrase avant de finir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si vous devez emmener quelque chose à la maison, une pensée, quelque chose à réfléchir. Réfléchis à ça cette semaine. Arrête et sache que je suis Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Arrête de t'inquiéter. C'est une assurance. Voilà, il nous rassure. N'aie pas peur. Il a le contrôle, n'aie pas peur. Il nous dit d'arrêter. Et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache qui il est aussi. À partir du moment où tu sais qui est avec toi, tu vas vivre les choses différemment. Hein? Tu vas vivre sans le doute, tu vas vivre dans l'assurance. Hein? Je veux dire, aujourd'hui, les gens qui se battent en Ukraine, en machin, truc, je veux dire, ils sont là, ils regardent. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Hein? Ils regardent, c'est ce qu'ils regardent. Tous les jours, ils doivent, matin et soir, ils contrôlent. Ah, on n'a pas assez. Là, maintenant, la France, elle est en train de produire des armes parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe en France, il faut pouvoir se défendre. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et nous, hein? Il est avec nous. Sachez que je suis Dieu. Arrêtons-nous. Réfléchissons à qui est avec nous. Qui est celui qui est avec nous? Et Dieu, ça représente tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui guérit, hein, il est notre bannière, il est le Seigneur, il est notre Sauveur, il est celui qui est notre Père. Hein. Il est tout ça en fait. Il est celui qui pourvoit. On n'a pas à. C'est important qu'on puisse réfléchir à ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et Dieu est avec nous. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc c'est un
une bénédiction qu'on a, un sujet, une vérité que le Seigneur nous rappelle ce matin. Et, je crois que vraiment maintenant on peut chanter ce chant Emmanuel avec une autre pensée, en réalisant réellement qui est Jésus, qui est Emmanuel, Dieu avec nous, et qu'on puisse se rappeler que c'est celui qui a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et il est avec nous, hein, Jésus dira, allez, faites de toutes les nations des disciples, ça il nous l'a rappelé la semaine dernière, il a rajouté, et je serai avec vous tous les jours. Dans une autre version, il nous est dit, c'est en marchant, en allant, je serai avec vous tous les jours. Hein, dans l'évangile de Marc, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'il a dit que non seulement ce que lui l'a fait, mais ce que lui l'a fait, nous on va pouvoir le faire. On va pouvoir montrer sa puissance, on va pouvoir montrer sa vie en nous. Et on va donc prier pour que le Seigneur puisse vraiment nous ouvrir l'esprit et qu'on puisse comprendre qu'il a toute autorité sur la terre comme au ciel.